Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment créer la base d'un plugin Nova Life, plus voir deux trois petites choses que je vais vous renseigner juste après. Donc je me présente, moi je suis Arnaud. Certains me connaissent peut-être depuis le Discord Mode comme étant l'un des développeurs qui s'y trouve. Donc le Discord Mode, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Discord communautaire sur lequel vous pouvez retrouver moult plugins. Donc là il doit y en avoir une bonne vingtaine. Et sur lequel également vous pouvez trouver tout type d'aide dès lors qu'il s'agit du développement de plugins sur Nova Life. Avant de commencer ce tutoriel, je tiens à préciser qu'il s'agit là juste d'un code de base que je vais vous montrer, plus de trois petites astuces, mais que je ne vais pas vous enseigner le C Sharp. Donc Nova Life, hein, c'est un jeu qui est développé sur Unity en C Sharp. Je ne vais pas vous faire un tuto sur comment programmer en C Sharp et encore moins sur les fondamentaux du dev. Donc quand je vous parle de variables, de fonctions, d'héritage, de scope, etc., et que pour vous là c'est du chinois, mettez la vidéo de côté. Mettez-la de côté, allez voir des formations en ligne style Open Classroom qui vont vous apprendre justement comment programmer en C Sharp ou d'autres langages, hein, d'ailleurs, ce n'est qu'une question de syntaxe après. Puis ensuite revenez à ces vidéos, sinon vous allez la suivre, mais à l'issue de ce tuto, vous allez rien comprendre en fait, donc c'est pas intéressant. Ensuite, du côté du logiciel ou du matériel, ça va être assez simple. Vous allez avoir besoin d'un IDE. Donc moi, je vous recommande Visual Studio, qui est gratuit. Et vous allez bien sûr avoir besoin d'un serveur Nova Life. Donc pareil, si vous voulez une solution qui est gratuite, vous pouvez avoir votre serveur Nova Life en local directement depuis le menu de Nova. Pour ce qui est de son installation, etc., je vous invite à aller voir le Discord de Nova Life. Dans mon cas, je vais utiliser un serveur qui nous est fourni par notre partenaire OxygenServe, qui est d'ailleurs partenaire officiel aussi de Nova Life. Donc si vous avez un projet de serveur, n'hésitez pas, vous pouvez avoir jusqu'à moins 25% pour le premier mois d'hébergement en utilisant le code Arnaud-mode. Donc voilà, à ne pas louper, et merci bien sûr OxygenServe. On va pouvoir commencer. Donc sur Google, vous allez aller chercher Visual Studio et on va le télécharger. Donc Visual Studio, pas Studio Code, c'est pas le même IDE, même s'il est très proche. Donc on va là-dedans, téléchargement, et vous allez prendre la version communautaire qui est gratuite. Vous la téléchargez, donc moi je l'ai déjà, je ne vais pas le refaire. Puis vous aurez accès du coup à Visual Studio Installer. Alors je ne sais plus si dès l'installation on vous demande d'ajouter quelques petits packages, mais si ce n'est pas le cas en tout cas, vous serez là-dessus et vous pourrez aller chercher votre version Visual Studio Community 2022 pour cliquer sur modifier et on va aller cocher deux petites choses. On va vouloir cocher développement.NET Desktop, mais également développement de jeux avec Unity. Donc vous me cochez ça et vous pouvez l'installer. Ensuite, on peut ouvrir notre IDE, donc Visual Studio 2022, et on va venir créer notre projet. Donc créer un projet, on va sélectionner donc un modèle. Le modèle qui nous intéresse, c'est la bibliothèque de classe avec entre parenthèses .NET Framework. Vous pouvez rechercher les modèles juste ici. Hop, on va le trouver avec ce nom-là. Il est juste là. On peut faire suivant. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler My Guide. Les gens connaissent. Vous placez la solution ou non à la racine, c'est vous que ça regarde, c'est une question de hiérarchie. Par contre, pour l'infrastructure, on veut la version 4.7.2. Et on peut créer. Nous y voilà. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est la base de tout plugin, que ce soit ceux qui sont présents sur le Discord mode ou ailleurs, c'est toujours la même chose. On va commencer par faire un clic droit juste ici, et on va venir ajouter la référence à notre assembly C# de Nova Life. Donc, on va en parcourir. Donc moi, bien sûr, j'ai un raccourci parce que je l'ai déjà utilisé, mais voici le chemin d'accès. Assembly C#.dll. Vous allez le trouver donc dans votre dossier Steam, Steam Apps, Common, donc le dossier Common qui regroupe tous vos jeux téléchargés sur Steam. Vous allez trouver le dossier Nova Life Data et Managed. À l'intérieur du dossier Managed, il y a toutes les références dont on pourrait avoir besoin. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'assembly C#.dll, mais on veut aussi également récupérer unity.coremodule.dll, qui nous permettra du coup de faire des messages en console. Donc on fait OK, et voilà. Ensuite, on va renommer notre classe, donc on va l'appeler comme notre plugin actuel, histoire d'être
logique et retrouver, dans le cas d'un plugin qui est plus vaste, notre main fichier assez facilement. Donc on l'appelle myGuide dans mon cas, et on va pouvoir commencer par hériter de la classe plugin présente dans le fichier life de notre assembly C#. Donc voilà, vous voyez qu'il vient de me rajouter la référence en haut de mon fichier, using life. Ensuite, nous allons faire notre constructeur. Donc on va faire un public, le nom de votre classe, myGuide. On va prendre en paramètre un paramètre donc de type eGameAPI, qu'on va appeler API. Et vous voyez qu'il m'auto-complète la suite pour faire référence au constructeur de notre classe hérité plugin. Donc voilà, notre constructeur est prêt. Maintenant, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est utiliser une fonction présente dans la classe parente plugin, celle-ci, qui s'appelle onPluginInit. Donc pour ce faire, pour prendre sa fonction, on va faire public, hop, mince, override onPluginInit. Et ensuite, on va faire un debug.log. Et je vais écrire myGuide est initialisé avec succès. Hop, tout simplement. Donc là, debuglog, il ne le connaît pas. Il nous a importé par défaut un système diagnostic parce qu'il y a une classe debug qui existe dans ce fichier, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, il faut faire attention. C'est souvent une source de conflit pour un développeur qui débute. On se dit, mince, je comprends pas, debuglog, ça fonctionne sur son écran et moi, ça marche pas. C'est à cause de la référence qui vous colle tout en haut de vos fichiers, tout seul, sans demander votre avis. Donc ça, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une référence à Unity Engine. D'ailleurs, si je ne l'avais pas fait de cette manière-là, la manière la plus simple, hop, ça serait directement d'aller ici, et vous voyez qu'il y a une petite ampoule. Vous cliquez là, et il vous propose des références dans lesquelles il a trouvé une classe qui s'appelle debug. Et nous, vous voyez qu'on a bien ici Unity Engine, donc nous on veut celle-là. Voilà. CTRL S pour sauvegarder votre fichier, et on appuie sur F6 pour compiler votre projet. Ça va générer le point DLL, et c'est ce point DLL qu'on va devoir placer dans notre serveur, chose qu'on va faire maintenant. Donc on se dirige vers notre serveur, donc moi j'ai mon serveur Oxygène, qui est d'ailleurs à stopper, hop, voilà. On est donc dans notre serveur, on va vouloir notre dossier serveur, Novalife, plugin. C'est ici qu'on va mettre notre DLL, donc je vais l'upload. Donc là, je suis dans mon dossier de mon projet, donc myGuide, bin, debug, et on va chercher le point .dll qui est juste là. Et on peut l'ouvrir. Le fichier a été transféré, parfait, je peux démarrer mon serveur. Là, l'objectif, c'est de voir si la base de mon plugin est fonctionnelle. Pour s'en assurer, on a mis justement ce fameux debuglog qu'on doit voir dans notre console au démarrage du serveur, chose qu'on va faire maintenant. Donc je reviens à mon serveur, la console, je réinitialise ma page. Voilà, donc là il est en train de mouliner. On va le laisser un peu. Au départ, il y a plein de choses qui s'instancient du côté de Novalife, et la dernière étape qu'il va exécuter, c'est justement l'initialisation de tous nos petits plugins. Donc on va attendre un tout petit peu. Voilà, donc là, bon, il y a beaucoup de plugins bien sûr sur ce serveur, vu que c'est le serveur sur lequel on essaye un petit peu tout. Et il est juste là, myGuide, Live Server Loading Plugin myGuide, myGuide s'est initialisé avec succès. Parfait, donc on sait que notre base, elle est fonctionnelle, on va pouvoir passer à la suite. Très bien, maintenant qu'on sait que notre plugin, notre base de plugin est fonctionnelle, on va pouvoir commencer à écrire un peu de logique. Donc on aimerait que notre joueur, lorsqu'il appuie sur une touche, ça lui envoie un coucou. On veut lui envoyer un coucou dans le chat, on veut lui envoyer un coucou en notification, et on veut aussi lui envoyer un coucou au travers d'un panel qui s'ouvrirait au milieu de son écran. Pour ce faire, on va vouloir donc détecter quand notre joueur appuie sur une touche précise. Dans notre cas, on veut détecter quand le joueur appuie sur la touche U. Donc on va utiliser une fonction présente dans notre classe parente. Donc c'est parti. Public override onPlayerInput. C'est cette fonction qui nous permet de savoir quand un joueur appuie sur une touche. Pour savoir s'il appuie sur la touche U, on va faire if keycode égale à
keycode.u, alors tu fais, ah excusez-moi, il y a une petite erreur ici, c'est keycode comme ceci. On fait référence aux paramètres de la fonction. Et donc si le paramètre de notre fonction renvoie une valeur qui est égale à U, donc on sait que notre joueur appuie sur U, alors on va exécuter le code qui sera juste ici. Ok. Ce code va être le suivant. On a dit qu'on voulait envoyer un message au joueur dans le chat. Pour ça, on a notre instance donc de player qui est également en paramètre de cette fonction. Et notre player, il possède à son tour d'autres fonctions. En l'occurrence, vous voyez, on voit ici, si vous voulez filtrer les fonctions, c'est juste là, c'est le petit cube violet. On voit qu'il a tout ça comme fonction. Vous voyez, ajouter de l'argent dans la banque, ajouter de l'argent sur lui, créer un véhicule, etc. etc. Et on remarque qu'il y a une fonction qui s'appelle sendText. Bah ça nous intéresse. Donc on va faire player.sendText et on va lui envoyer coucou, myGuide, pour être sûr qu'on parle bien de notre plugin. Tac. On a vu au passage qu'il y avait autre chose, il y avait aussi player.notify. Notify exactement, la même chose que sendText, sauf que cette fois-ci on a un petit titre à lui renseigner et d'autres informations. Si vous voulez customiser votre notification en bas à droite de l'écran avec une sorte de thème couleur, hein, est-ce que la barre sera rouge, verte, bleue, selon si c'est une notification de type info, erreur, succès, bref, ça c'est accessoire. Et également vous pouvez modifier la durée, pendant combien de temps cette notification va rester affichée sur l'écran de votre joueur. Bon, nous, les paramètres qui nous intéressent, c'est le titre, le message, et ceux-ci sont obligatoires, pas les autres. Donc on va mettre un titre, on va l'appeler myGuide, et pour ce qui est du message, coucou. Voilà. Ensuite, on veut s'occuper du panel. Le panel, c'est un peu plus complexe. Le panel, c'est un élément vraiment à part entière sur Nova Life, et du coup, on a besoin de l'instancier. Pour ce faire, on se dit, il y a des panels dans le jeu. Comment je peux savoir à quoi ressemble un panel sur Nova Life? On va donc aller dans l'assembly C#, la référence qu'on a ajoutée, on va double-cliquer. On arrive ici. Notre assembly C#, elle a plein d'éléments. Vous voyez, tout ça, c'est le code de Nova. Ok? C'est là-dedans que vous pouvez trouver votre bonheur pour faire moult plugins. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du panel. Donc on va taper, à tout hasard, hein, c'est comme ça que ça marche au début, vu qu'il n'y a pas de documentation, on va taper panel, et on va voir ce qui nous retourne. On appuie sur entrée. Donc là, vous voyez qu'on parle de panel, mais qu'on n'est plus dans Life, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est quand même parler de Nova Life, donc on veut le fichier Life. Le fichier Live qui est juste ici. Vous voyez, là on a beaucoup de Live, beaucoup de références en lien avec Nova. Et on peut voir qu'on nous parle de live.ui panel behavior panel. Ça nous intéresse. On veut visiter cette classe. Double-cliquons. Voici une classe qui s'appelle UIPanel, qui a pas mal de propriétés et des fonctions. Okay, on voit que dans ces propriétés, il y a des boutons, des lignes, qu'on peut définir un titre, un texte, un sous-titre, bref, il y a pas mal de choses. Il est probable qu'on soit au bon endroit. C'est comme ça que ça marche au début. Vous allez devoir fouiller l'assembly C#, découvrir les classes, découvrir leurs propriétés, découvrir leurs fonctionnalités et voir si ça répond à votre besoin. Il n'y a pas de documentation pour ça. Il faut vraiment fouiller. Il n'y a pas le choix. Donc nous, on a notre UI panel. Ça a l'air d'être quelque chose qui nous intéresse beaucoup pour ce qu'on a envie de faire. On voit qu'il y a des fonctionnalités diverses pour visiblement agir sur les propriétés de ce panel. On va donc l'utiliser. Donc on vient ici. Il s'agit d'une classe publique, donc on a besoin de l'instancier. On va faire UI panel. On va l'appeler panel. Et ce sera égal à new UI panel. Ok? Ici, on a une erreur qui s'est causée. On ne le voit pas, mais il y en a une. Parce que si j'ai envie de définir, comme je disais tout à l'heure, un titre, par exemple, myGuide, et ensuite un type à mon UI panel, et ben je ne peux pas. Je ne peux pas parce que Visual Studio a tendance à ce que dès que vous allez renseigner une classe, un type, pardon, eh bien il va faire tout seul une référence au premier type qu'il a trouvé. Nous, on veut UI panel, d'accord? Et en tapant UI panel, il nous a foutu Life Main Menu System. Sauf que pas de chance, c'est pas du tout ce dont on a besoin. Nous, ce qu'on veut,
c'est live.ui. C'est live.ui et on le sait parce qu'on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure en visitant l'assembly C#, on était ici, vous voyez, on était là, et on peut voir ici le namespace, on était dans live.ui, et c'est là qu'on a notre classe UI panel. C'est un petit peu comme quand on a vu au tout départ la classe debug. En indiquant la classe debug sans renseigner Unity Engine, il nous avait foutu système.diagnostic, etc. Prêtez attention à ce que Visual Studio vous colle comme référence en haut de vos fichiers. S'il arrive très souvent qu'il vous colle une référence qui fait que votre classe est valide visuellement sous vos yeux, elle n'est pas soulignée en rouge comme maintenant, mais en fait en réalité c'est pas du tout celle dont vous voulez vous servir et vous mettez à faire une chasse à un bug en fait qui n'en est pas vraiment un, quoi. Ok. Donc là on a le bon UI panel, on va pouvoir créer notre panel. Donc UI panel est égal à new UI panel. Et ici, on nous demande donc un titre. Donc là, je vais l'appeler my guide. Et un type. Donc là, je vais écrire type. Qu'est-ce qu'il me propose? Rien du tout. Si, voilà. UI panel, .panel type.tab, input, texte. Nous, on veut un texte. Hop, super. Ensuite, on va commencer comment dire, à décorer notre panel, à le remplir. Là, actuellement, c'est juste une coquille vide en l'état. Donc notre panel, pour le remplir, on va pouvoir lui renseigner, dans un premier temps, un titre, et là je ne parle pas de ce titre-ci qui est une sorte de plus de titre indicatif pour le code, c'est plus un titre style identifiant. Okay, nous, on veut un titre qui sera affiché visuellement en jeu sous les yeux du joueur. Donc on va faire .setTitle, et on va l'appeler mon titre, my guide, par exemple. Voilà. Alors, moi je l'ai écrit à la suite, mais vous auriez très bien pu, hop, pour l'exemple, vous auriez très bien pu sauter une ligne, récupérer la variable panel et écrire ceci. Ça marche, il n'y a pas de problème. On continue, on a notre titre, maintenant il faut du texte. Donc on va faire panel, point, et vous pouvez décorer comme ça les propriétés sur lesquelles vous pouvez agir. D'accord? Donc en bleu, c'est les variables et les propriétés, et le cube violet, c'est les fonctionnalités de votre instance UIPanel. Ok? Comme ça, vous pouvez visiter, tester dans votre code, histoire de bien comprendre, bien saisir comment fonctionne UIPanel et toutes les autres classes que vous seriez amené à visiter de vous-même. Ok? Donc, on a panel.line, bouton, title, ID, select tab, texte. Texte, ça nous intéresse. On va pouvoir lui renseigner une valeur, et sa valeur, si vous en doutez, vous mettez votre souhait dessus, et vous voyez qu'il vous dit que c'est un string. Donc qui dit string dit chaîne de caractères. Tac. Voilà, je vais mettre que c'est un super... Ah non, pas un super texte, j'ai dit que je voulais faire coucou. Donc coucou, mon super texte. Voilà. Ensuite, notre panel, là il est mis en forme, c'est bien, il nous manque une petite chose, on aimerait que le joueur puisse fermer ce panel. S'il ne peut pas le fermer, ça va être problématique. On va quand même pas le forcer à se déconnecter. Donc on va faire panel, point, et on va vouloir lui ajouter un bouton fermé. Donc ce bouton, il va s'appeler fermé, et il va déclencher du coup une action. Cette action, ce sera une fonction fléchée. Donc cette fonction, elle va prendre un paramètre qui est notre panel en cours, on va en avoir besoin. Donc ce panel, on va le stocker sous le paramètre UI, on déclenche notre fonction fléchée, et on va dire que notre joueur doit fermer le panel. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est propre à votre instance de joueur. On va faire player.closePanel, et quel panel on veut fermer? Celui en cours, donc celui qui est derrière le paramètre UI. Voilà. Là, votre panel, il est prêt, mais il ne va pas s'afficher. Il faut, tout comme on ferme un panel pour le joueur en faisant player.closePanel, il faut l'afficher au joueur au moment où on appuie sur la touche U. Et donc, on va aller chercher la fonction player.showPanelUI. Et quel panel nous voulons afficher? Nous voulons afficher ce panel-ci, donc panel. Voilà, on a le code pour envoyer un texte dans le chat, on a le code pour envoyer une notification à notre joueur, on a le code qui instancie notre panel et l'affiche au joueur dès lors qu'il appuie sur la touche U. Tout ça va s'exécuter en même temps. Vous pouvez faire CTRL-S pour sauvegarder votre fichier et F6 pour le compiler. On retourne vers le serveur. Je refresh ma page juste pour être sûr qu'il n'y a pas de pépin.
Et donc dans votre dossier Nova Life Server, plugin, on va uploader notre DLL mis à jour. On démarre. Ok. Une fois que je suis en jeu, je vais pouvoir donc appuyer sur ma touche U. Donc voilà, je suis en jeu, j'appuie sur U. Coucou ma guide, coucou mon super texte et coucou ma notification. Et si j'appuie sur fermer, ça se ferme. Maintenant, je vais m'assurer d'une dernière petite chose. Une fois que ça a été fait, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur en console, en retour. Et visiblement, non, aucune erreur en console. C'est que c'est bon, notre code est fonctionnel. Vous avez la base d'un plugin Nova Life et vous avez également découvert comment communiquer avec votre joueur de 3 façons différentes. Le chat, le panel, les notifications. Ce sera tout pour cette petite vidéo d'introduction sur comment faire un plugin sur Nova Life. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'être très curieux, de vous aventurer dans l'assembly C# de Nova et d'aller regarder toutes les classes comme ça, tout ce qui se balade, tout ce qui peut vous intéresser. Et vous voyez, juste en lisant les noms quand même si c'est de l'anglais et que vous n'êtes peut-être pas à l'aise en anglais, il y a quand même des choses qui sont très très claires, quoi. Donc intéressez-vous et puis n'hésitez pas surtout à essayer, toujours essayer. Vous pouvez aussi vous diriger vers le Discord mode, pour rappel le lien est en description, pour utiliser le canal d'entraide, ou pour aussi passer de temps à autre en vocal, on y est. Si vous avez des questions, des remarques, découvrir votre code, bref, s'entraider tout simplement. On est là aussi pour ça, avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et puis je vous dis à très bientôt sur Mode.